Bonjour à tous, bonjour à toutes, je reviens aujourd'hui pour parler tourisme et on va parler tourisme en Charente-Maritime qui est mon département natal et le département où j'habite en ce moment. Tout simplement, c'est une vidéo qui va être en fait une réponse à toute une foire de questions que j'ai pu recevoir depuis des années que je suis présente sur les réseaux sociaux et que je blogue, que j'échange avec vous sur Instagram ou sur YouTube. Je reçois régulièrement, souvent à cette période de l'année, donc au mois d'avril, mai, je reçois des questions sur qu'est-ce que je recommanderais d'aller voir dans ce superbe département qu'est la Charente-Maritime. Alors, je vais pas vous donner des grands secrets dans cette vidéo. Je vais répertorier 15 sites et aussi on va parler un petit peu gastronomie. Je vais répertorier 15 sites que n'importe quel article sur les choses à voir en Charente-Maritime vous aurez peut-être répertorié, mais voilà, il se trouve que bien sûr il y a des choses incontournables dans chaque département, dans chaque région. Cette vidéo aussi, elle va me dépanner parce que comme ça, à chaque fois qu'on me reposera des questions, hop, je donnerai le lien de cette vidéo et au moins, voilà, en 3 secondes, je pourrai répondre aux gens qui me demanderont quoi voir absolument en Charente-Maritime. Bien sûr, le premier coin à visiter en Charente-Maritime, à mon avis, la première ville, c'est La Rochelle. La Rochelle a cette ambiance toujours un peu festive. Je vous recommanderais volontiers d'aller voir les Francopholies de La Rochelle. Je vous recommande fortement de jeter un œil au programme festivalier qu'il y a sur toute la Charente-Maritime en été. Il y a des trucs pas mal canons à écouter pendant cette période estivale. Donc La Rochelle, il faut aller voir la vieille ville et ses arcades, il faut aller voir la Grande Horloge, le point de vue du vieux port de La Rochelle, le point de vue sur les tours depuis la lanterne, la tour Saint-Nicolas qui est magnifique. Moi je vous recommande aussi, si vous y allez en plein après-midi, qu'il fait une grosse chaleur, je vous recommande d'aller manger une glace au glacier chez Olivier, près des tours justement. C'est un glacier qui est excellent, qui fait une glace justement qui s'appelle les Francopholies avec un mélange de fruits secs. C'est absolument délicieux. Prendre un café sur le vieux port, tout simplement, on a juste à regarder le port et à se sentir en vacances. Il y a aussi le musée du Nouveau Monde qui retrace l'histoire des Français qui sont partis à la conquête de l'Amérique, des États-Unis. L'aquarium aussi pour ceux qui aiment voir ça. Moi, c'est pas quelque chose que je recommande comme étant incontournable, mais en tout cas, voilà, sachez qu'il existe. Incontournable, pour moi, à mon sens, il y a la ville de Rochefort qui vous fait sans doute penser au film de Demy qui parle des demoiselles de Rochefort, c'est jolie jeune femme. En tout cas, la ville de Rochefort, elle se base en tout cas sur un arsenal maritime, on l'appelle d'ailleurs la Versailles maritime. Donc il y a aussi le bâtiment de la Corderie royale qui fait plusieurs centaines de mètres de longueur. C'est un bâtiment vraiment magnifique à voir. En tout cas, tout ce coin-là de Rochefort est très joli à parcourir. Et du coup, à la Corderie Royale, on fabrique encore des cordes pour le secteur maritime. Et on a aussi un très bon restaurant à la Corderie Royale, qui s'appelle la Corderie Royale d'ailleurs. Et bien sûr, la star près du centre-ville de Rochefort, c'est bien sûr l'Hermione, donc ce bateau avec les 3 mâts comme ceux de Lafayette. Si je faisais mon autochtone un peu aigri, je vous dirais bien que tout est moche en Charente-Maritime et qu'il faut absolument pas venir, puisque moi-même quand je suis en Charente-Maritime pendant l'été, j'ai un peu de mal à me rendre dans tous les coins balnéaires parce que bah c'est gavé de monde. Et je vous recommanderais bien sûr d'aller voir l'île de Ré si vous venez en Charente-Maritime, mais c'est vrai que je recommanderais plutôt d'y aller hors saison, pas parce que je veux la place pendant la pleine saison, mais parce que ouais, c'est blindé de monde. C'est une île qui fait 30 km de long sur 5 km de large, un truc comme ça, et ça reste très blindé, donc on aime bien sûr ces maisons blanches, vraiment avec les volets clairs, c'est très charmant, très soigné, et c'est très agréable de se promener à vélo dans l'île de Ré. Il y a des longues plages aussi où il est très agréable de poser un parasol, une serviette, et puis de lire un bouquin ou de venir se baigner avec des enfants en famille. Il y a aussi bien sûr le port de Saint-Martin qui ressemble
à une ville de Crète, je trouve, quand moi je suis allée en Crète, et je trouve que le port de Saint-Martin, il y a un... Ouais, c'est notre petit Santorin à nous, l'île de Ré, quand on est un petit peu chauvin charentais. Et oui, aussi, je vous recommande bien sûr le phare des Baleines, avec ses 257 marches, je crois, à gravir, et aussi à l'île de Ré, ce qui est très typique, c'est d'aller sillonner les marchés. Donc ouais, je vous recommande bien sûr l'île de Ré qui pour moi est un incontournable. Beaucoup plus calme que l'île de Ré, c'est l'île d'Aix. L'île d'Aix, il y a un point, une contrainte qui est en même temps le point fort de l'île d'Aix, c'est que l'île d'Aix n'a pas de voiture sur place, mis à part les gens qui travaillent arrivent à importer leur voiture pour le travail, mais les trajets des touristes sur l'île d'Aix se font à pied ou à vélo, et vous pouvez bien sûr louer des vélos sur place et des tandems. Donc si vous avez toujours rêvé d'essayer le tandem, l'île d'Aix c'est vraiment le lieu où on peut essayer ça. Donc c'est une toute petite île, on a vite fait le tour, donc c'est vrai que je recommanderais pas de passer 15 jours sur l'île d'Aix. Je pense qu'on peut s'ennuyer au bout de quelques jours, parce que voilà, c'est vrai qu'il y a le fort Vauban qui est agréable à voir avec son pont-levis, un village fortifié plutôt de Vauban, et aussi le musée de Napoléon qui rappelle l'empereur déchu qui est passé par l'île d'Aix. Comme sur l'île de Ré, sur l'île d'Aix, il y a toujours ce décor de maisons de pierre, ces maisons claires avec ces bordures de rose trémière. C'est vraiment un air de vacances tout de suite quand on arrive sur l'île d'Aix. Elle est un peu plus sauvage que l'île de Ré. C'est vraiment une île qui est vraiment ravissante à parcourir. L'île d'Oléron, qui est la plus grande île de l'archipel de Charente-Maritime, c'est une île qui est plus populaire mais plus accessible au grand public. C'est vrai que le niveau de vie à l'île de Ré est beaucoup plus élevé que sur l'île d'Oléron, donc si vous cherchez des locations à un tarif plutôt acceptable, c'est vrai que l'île d'Oléron, vous serez susceptible de trouver quelque chose au tarif plus acceptable. L'île de Ré aussi, il faut savoir que le pont est payant, avec un tarif quand même coûteux si vous devez faire des allers-retours. Voilà, en tout cas, sachez-le, alors que le pont qui mène à l'île d'Oléron est gratuit. L'île d'Oléron est restée aussi un peu plus portuaire, donc vous avez le port du château, celui de la Cotinière qui vous rappelle un petit peu ce secteur d'activité là, mais il y a pas mal de pistes cyclables à parcourir sur l'île d'Oléron, c'est très agréable. Si vous prenez une carte de l'île d'Oléron, vous vous retrouvez facilement sur les pistes cyclables. Je vous renvoie vers un vlog, on avait fait une journée avec des amis à vélo sur l'île d'Oléron et on s'était régalé. Bien sûr, il y a le Fort Louvois à aller voir, et puis le phare de Chassiron aussi, qui est très typique. Pour parler un peu gastronomie, si vous aimez découvrir des métiers typiques quand vous allez dans une région, je pense que c'est pas mal d'aller visiter la cité de l'huître, où vous allez découvrir donc sur la ville de Marennes, donc les huîtres Marennes Oléron, c'est quand même bien connu. Donc sur la ville de Marennes, vous pouvez visiter la cité de l'huître. On va vous apprendre tous les secrets de l'ostréiculture, et ça peut faire des photos sympas, bien contrastées, tout ça, c'est un endroit qui est intéressant à découvrir. Ensuite, un autre site que moi j'aime beaucoup, c'est intéressant peut-être quand on est adulte, on va s'y promener une fois, mais c'est vrai que quand on fait la route vers la mer, bon, les enfants ont envie d'aller se baigner à la plage et pas forcément d'aller marcher dans un petit village. Donc ce petit village, en tout cas de Mornac-sur-Seudre, il longe le fleuve de la Seudre et c'est classé comme un des plus beaux villages de France. Il abrite des petites cabanes de pêche et d'ostréiculteurs, avec aussi des cabanes d'artisans, des artisans qui soufflent du verre, des artisans où vous allez découvrir des bijoux, des décorations un petit peu diverses et variées pour voir différents types d'artisanat, et c'est vraiment un village moi que j'aime beaucoup, et voilà, manger une glace en se promenant dans Mornac, c'est une des madeleines de Proust de mon enfance. Je me souviens que mes grands-parents m'avaient emmené là-bas alors qu'ils m'emmenaient jamais nulle part en fait, et je me souviens de cette journée-là comme un beau souvenir d'enfance.
Mornac-sur-Seude, vous pouvez aussi, je pense qu'il y a un arrêt pour le train des Mouettes, c'est un train qui est conduit, qui est mené par la plus vieille locomotive présente en France, et vous pouvez parcourir le long de la Seudre et voir les différents paysages tout au long de la Seudre, et c'est plutôt agréable et assez typique à faire en Charente-Maritime. La ville de Hyères-Brouage, bien sûr, c'est une ville fortifiée du XVIIe siècle qui a été faite sous la direction de Richelieu. C'est une ville, même hors saison, c'est encore plus canon à visiter. Je me suis toujours dit que si je me mettais à écrire un roman, j'irais me poser dans un petit café hors saison dans cette ville, parce que je trouve le contexte, quand il n'y a pas tous les touristes, en fait encore plus hors du temps quand on se promène à Hyères-Brouage. Je pense que je vais rajouter quand même la ville de Royan pour les jeunes qui passeront par ici. Je dis les jeunes parce que c'est vrai que si vous voulez une ville avec de l'ambiance, des boîtes de nuit pas loin et tout, bah, c'est à Royan qu'il faut aller. Il y a aussi pas mal de sports nautiques, on peut louer facilement un jet ski, louer un bateau si on a le permis bateau, et faire les sports nautiques qu'on aime pratiquer si on veut les pratiquer. Donc Royan c'est bien pour ça quand même. Et moi ce que j'aime pas à Royan, c'est que ça reste un front de mer en fait. On a la mer et la ville face à la mer, et c'est pas la plage sauvage comme la côte sauvage en fait, qu'on apprécie en tout cas quand on habite là. Voilà, Royan, c'est vrai que bah, le 15 août, vous avez un magnifique feu d'artifice qui est tiré sur la plage. Je sais pas s'il aura lieu, à mon avis, il est déjà annulé, comme beaucoup d'événements cette année, encore une fois. Mais la ville de Royan aussi, elle est typique par le fait qu'elle a subi les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, et que elle a été totalement reconstruite dans les années 50 au style des années 50. Donc on aime ou on n'aime pas, mais les fans d'architecture peut-être aimeront découvrir ce style. Donc je le cite, mais en tout cas moi c'est pas quelque chose que je recommande absolument, parce que pour toutes les choses que je vous ai dites avant. Bien sûr, je vais citer le Fort Boyard, parce qu'il y a plein de personnes qui viennent en Charente-Maritime pour voir ce fort, mais sachez que vous pouvez pas aller dans le fort. Si vous voulez aller dans le fort, faut passer le casting, l'émission Fort Boyard, et peut-être que vous aurez une chance en ayant bien rempli le formulaire, mais auparavant, quand j'étais petite, je me souviens que c'était des gens comme vous et moi qui allaient à Fort Boyard. Maintenant, c'est plutôt des célébrités qui jouent le jeu de l'émission. Donc, vous avez peu de chance si vous êtes une personne classique comme moi. Mais en tout cas, vous pouvez prendre un bateau pour faire le tour, et vous irez à 100 mètres de Fort Boyard. Je me souviens avoir fait un voyage scolaire et avoir fait ce tour de bateau en voyage scolaire dans mon enfance, où on avait vu des dauphins. C'était un joli souvenir d'enfance. Vous apprendrez en faisant ce tour de bateau qu'on l'appelle le fort de l'inutile, puisque à part pour l'émission télé, il ne sert à rien. Il a peut-être servi de base militaire, enfin de truc militaire, mais très peu de temps, bref, il n'a jamais servi à rien ce fort, et voilà, mais ça reste quand même emblématique de la Charente-Maritime, donc pourquoi pas. Un très joli site pour moi à découvrir, c'est les grottes de Régulus, qui sont des grottes qui tombent pile sur l'estuaire. Régulus, c'était un commandant du 19e siècle qui a dû défendre l'estuaire de la Gironde contre l'attaque des navires anglais. On a une vue vraiment magnifique en fait depuis les grottes. Et longtemps il y a eu des habitations troglodytes là-dedans et tout, mais aujourd'hui c'est un site touristique, et c'est vraiment très beau à découvrir. Je cite Royan, donc je vais citer aussi le zoo de la Palmyre. Bien sûr, le zoo si vous n'êtes pas contre voir des animaux enfermés. Sachez en tout cas que le zoo, il abrite, je crois, plus de 1500 ou 1600 espèces d'animaux, et chaque année, il y a des naissances qui permettent de faire subsister certaines espèces que l'homme fait mourir dans l'environnement sauvage. Donc voilà, ça reste quand même un très beau zoo pour avoir vu d'autres trucs comme ça ailleurs. Le zoo de la Palmyre reste un très beau zoo que les enfants adorent. Il y a des spectacles d'otaries qui sont vraiment sympas, et à chaque fois, je pense que moi je peux ramener mon fils tous les ans au zoo de la Palmyre, il se lassera pas.
Donc c'est vrai que c'est une jolie sortie. Après on peut expliquer à son enfant voilà, le pour et contre des zoos, mais le zoo de la Palmyre est un beau zoo. Le château de la Roche-Courbon, je pense que c'est un des châteaux les plus admirés en Charente-Maritime, en tout cas moi c'est un de mes préférés. J'aime beaucoup ce château, il est entièrement meublé, il y a de magnifiques jardins à la française, donc prévoyez la journée si vous voulez passer du temps au château, parce que vous avez donc les jardins à la française dans lesquels vous pouvez vous promener, et vous avez aussi les grottes qui retracent la préhistoire. Et c'est hyper intéressant, enfin moi mon fils il a adoré le parcours des grottes l'an dernier. Il y a pas mal de choses à voir, à faire, à découvrir, à apprendre sur ce château et sur l'histoire de ce château. Vous avez souvent des mariages, vous pouvez tout à fait vous pointer. C'est pas parce qu'il y aura un mariage que les visites seront fermées, puisque en fait si vous réservez pour vous marier au château de la Roche-Courbon, c'est une salle annexe en fait, convives dîneront. Donc voilà, les mariages n'empêchent pas les visites, mais ouais, il y a plein de choses à faire et c'est assez varié. Le château de Crasane, qui est un magnifique château, plus beau d'un côté que de l'autre, puisque d'un côté il a été totalement reconstruit et voilà, c'est d'un tout autre style en fait, c'est assez original. Ce château est vraiment magnifique. Là aussi, si vous allez le visiter en été, c'est fort probable que vous tombez sur une scène de mariage, mais encore une fois, les mariés ne se marient pas et ne dînent pas au château, mais dans la pièce annexe au château. Le château, ça reste pour faire les belles photos. Donc là encore, il y a un magnifique jardin avec différents niveaux, donc vous pouvez faire des belles photos. Le château de Crasane, on l'appelle le château du Chaboté depuis le XVIIe siècle, où le marquis de Carabas habitait dedans. Il appartenait à ce marquis-là et Charles Perrault s'est inspiré de ce marquis pour écrire le Marquis de Carabas et du coup c'est l'auteur des contes du Chaboté et du coup on appelle ce château-là le château du Chaboté. Alors si vous y allez et qu'il y a différentes animations, vous pourrez voir un personnage déguisé en chaboté avec une grosse tête de chaboté, ça plaît beaucoup aux enfants également. Il y a un énorme, comme un énorme pigeonnier aussi, enfin il y a vraiment une architecture très intéressante à découvrir. Je vous invite à faire la visite, à payer la visite en tout cas du château, où on vous explique, on vous fait une visite guidée pour vous expliquer les choses, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à apprendre, c'est très culturel. Le village de Saint-Savinien sur Charente, si vous êtes en famille, c'est très populaire, mais il y a un joli village de pierre et d'eau. Pour les enfants, il y a un port miniature qui, ça aussi, c'est un de mes souvenirs d'enfance typiques. Je pense que tous les enfants dans le coin ont ce souvenir de la balade sur l'île de la Grenouillette. Alors l'île de la Grenouillette est sur le village de Lemingue. Finalement, on l'associe souvent à Saint-Savinien, mais en fait l'île de la Grenouillette est sur le village du Mingue. Il y a un port miniature avec, il y a une buvette et tout, de quoi prendre une glace, et vous pouvez faire un tour de bateau avec vos enfants. Donc c'est des tout petits bateaux, c'est adorable. Et souvent ils mettent des jeux gonflables l'été, donc c'est très populaire, mais les enfants passent un bon moment. Donc, Port d'Envaux aussi, autant sur Saint-Savinien que sur Port d'Envaux, vous pouvez faire un tour de bateau avec la société Les Canotiers. Sur Port d'Envaux, tout le temps, chaque année sur le bord de Charente, ils font une piscine, donc ils font une réserve d'eau, un ponton pour que vous puissiez monter et sauter. Et il y a pas mal de pique-niques familiaux qui se déroulent à Port d'Envaux. Il y a une grande étendue d'herbe. Il y a un festival aussi musical tous les ans avec des concerts. En tout cas, Port d'Envaux, c'est un village qui est très agréable. J'ai déjà mis plusieurs photos moi aussi sur mon compte Instagram sur ce village-là, parce que nous on y pique-nique de temps en temps. On y va souvent aussi en canoë, puisqu'on a un canoë et du coup on fait du canoë sur la Charente et on s'arrête à Port d'Envaux pique-niquer, c'est vraiment super sympa. Les canotiers, si vous n'avez pas de canoë, vous pouvez louer un canoë soit à Saint-Savinien, soit au canotier à Port d'Envaux. Taillebourg aussi, c'est joli, on y passe très vite fait. J'ai fait pas mal de photos aussi sur Taillebourg où vous apercevez quelques coins, je vous mettrai des visuels si je les retrouve. Mais c'est un joli village où vous pouvez passer très rapidement, mais c'est très joli. Et la boulangerie de Taillebourg, mes enfants, mais c'est
la meilleure du coin. Ils verront jamais cette vidéo, mais franchement c'est une des meilleures du coin. Et ensuite vous avez Saintes avec toute cette ambiance romaine, avec les arènes. Vous avez le centre-ville de Saintes qui est très peu animé, mais vous avez un café qui s'appelle la Brûlerie qui est dans la cour du musée de l'échevinage. Le musée de l'échevinage est assez joli à visiter et prendre un café dans cette cour avec le petit jardin de Marcel, c'est noté ainsi, c'est vraiment sympa. Donc les arènes, la cathédrale Saint-Pierre, il y a un arc qui n'est pas un arc de triomphe, mais il y a un arc esprit arc de triomphe qui est sympa à visiter. Vous pouvez faire aussi du pédalo et de la barque, du canoë sur la Charente, c'est vraiment pas mal du tout. Du coup, sur toute Charente-Maritime, Charente, tout ça, vous avez ce qui s'appelle la Flo Vélo, que nous, on avait parcouru, en tout cas en partie, pour aller jusqu'à Royan, prendre le bac pour le Verdon et aller passer des vacances à Soulac. Je vous rappelle mes dernières vacances à vélo. Pour rappel, sur mon blog, il y a plusieurs articles sur des bonnes tables à Saintes et sur des bonnes tables à La Rochelle, si vous voulez des bonnes adresses pour bien manger dans le coin. Dernier village, après je pense que j'aurais fait le tour, c'est le village de Talmont-sur-Gironde. Donc là, on approche clairement la Gironde. Ça dépend où vous êtes en vacances, certaines personnes n'ont pas envie de faire 100 km forcément pour aller voir un lieu précis de Charente-Maritime, mais Talmont-sur-Gironde, c'est une petite ville fortifiée encore une fois du XIIe siècle je crois, qui a énormément de charme. Elle est dressée avec vue sur la mer, elle se dresse sur la mer, fière, c'est vraiment un très joli coin. Vous pouvez encore une fois prendre un café, manger sur place, manger une glace aussi. Si vous parcourez le village, c'est bordé de roses trémières, c'est très typique ça en Charente-Maritime, les roses trémières près des murs comme ça, autant sur l'île de Ré, l'île d'Aix, Talmont-sur-Gironde, c'est vraiment agréable. Et c'est quand même un endroit que je vous recommande d'aller visiter. En plus des recommandations qu'il y a déjà sur mon blog, je voulais vous parler de la gastronomie en particulier parce que j'avais déjà entendu une youtubeuse qui avait fait une vidéo, je ne sais plus qui c'est, mais j'avais pris un coup dans mon côté chauvin, qui disait bah ouais, on a passé une semaine sur l'île de Léron, il n'y a rien à manger de particulier, hein, un sandwich panini à 8 €, on en a eu un peu marre. Non, c'est pas vrai. Aux quatre coins de la Charente-Maritime, vous avez des super glaciers, déjà, en mode vraiment touriste. Mais quand même, la particularité de la Charente-Maritime, c'est les huîtres. Alors tout le monde n'aime pas les fruits de mer, mais côté gastronomie, voilà les huîtres de Marennes-Oléron. À Marennes, vous avez cette cité de l'huître où vous pouvez manger des fruits de mer à volonté. Si vous aimez les fruits de mer, honnêtement vous allez pas sortir en ayant faim en arrivant chez vous, ou enfin en tout cas dans votre lieu de vacances. Bien sûr la galette charentaise, ça c'est très typique dans beaucoup de mariages. Il y a ça au vin d'honneur à manger, c'est très typique. Je vous en ai déjà parlé dans une journée dans mon assiette. Parce que moi j'aime bien en acheter de la galette charentaise et puis en manger au goûter ou en dessert avec un yaourt. Le village typique où vous avez une boutique de galettes charentaises, c'est Burley, donc c'est en même temps une marque et en même temps un village. Et Burley vend en tout cas des galettes charentaises, mais vous en trouvez dans les boutiques touristiques et beaucoup en supermarché. Vous pouvez acheter la galette Burley en supermarché, mais en tout cas il faut goûter cette galette puisque c'est une très bonne galette au beurre avec de l'angélique dedans et moi j'aime beaucoup. C'est très associé aux personnes âgées. Moi je sais que mon arrière-grand-mère avait toujours de la galette charentaise chez elle et du coup c'est une Madeleine de Proust encore une fois de mon enfance, mais c'est vraiment très bon. Les cagouilles aussi, il y a vraiment des spécialités qu'on aime ou on n'aime pas, clairement, mais les cagouilles, voilà, cagouilles en charentais, c'est les escargots. On appelle les gens qui cherchent des cagouilles quand il a plu, des cagouillards, et avec de l'ail et du persil, c'est vraiment très bon, donc ail, beurre, persil. Les cagouilles c'est très typique et vous en trouvez dans des restaurants traditionnels. Autre chose typique c'est la pomme de terre de l'île de Ré. Alors comme Noirmoutier a sa pomme de terre, l'île de Ré a aussi sa pomme de terre et même si vous allez sur l'île de Ré vous avez, je crois que ça s'appelle la Martinière, je remettrai si je me suis trompée, mais un glacier
qui a pignon sur rue sur le port de Saint-Martin, et il fait de la glace aux pommes de terre, et c'est aussi un souvenir pour mon fils en tout cas, puisque je lui lisais le livre de Satomi Ishikawa, qui est un livre pour enfants qui s'appelle De la glace aux pommes de terre, et du coup quand on lui avait dit qu'il s'était affiché, il avait voulu goûter. C'était pas terrible à notre goût, mais en tout cas les pommes de terre de l'île de Ré à la poêle avec du beurre et tout, ail persil, c'est très très bon. Et la salicorne aussi, si vous êtes amateur de ce genre d'alimentation, c'est riche en vitamine C et plein de minéraux, tout ça, ça peut être une spécialité aussi. Et bien sûr, vous pouvez pas aller sur l'île de Ré sans ramener un petit sac de sel de l'île de Ré. Ce qui est marrant, c'est que vous vous promenez à vélo quand vous traversez les marais salants, vous avez une table avec du sel et vous avez la caisse qui est posée là, donc elle est en général verrouillée, mais on vous dit de vous servir et de déposer votre argent. Voilà, donc pour les gens honnêtes, nous on a confiance aux gens en Charente-Maritime et on fonctionne ainsi avec le sel de l'île de Ré, mais c'est assez rigolo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et j'espère que je l'aurai fait assez exhaustive, même en me réécoutant au montage, pour pouvoir la linker à chaque fois qu'on me demandera quoi visiter en Charente-Maritime. Je vous souhaite de bonnes vacances en Charente-Maritime si vous y allez en suivant le guide touristique de cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur Instagram, comme ça vous verrez au quotidien des photos dans le coin et ça pourra vous inspirer au quotidien pour savoir quoi visiter chez moi. Et je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Salut!